Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur vos vidéos de récap et d'analyse du week-end. On va commencer tout de suite par le DAX. Nous sommes le 5 mars 2022 et puis les marchés sont baissiers, hein. Voilà, très très baissier. Le DAX il est en chute libre, hein. Il est en chute libre. Les indices américains, on le verra tout à l'heure, ça tient quand même un peu mieux. Mais par contre, alors en Europe, c'est assez la catastrophe. Alors on va regarder tout ça ensemble. Dans un premier temps, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu et puis partager, s'il vous plaît, mes analyses. C'est très gentil. Merci beaucoup d'avance à tous. Alors, le DAX. Le DAX, on a ouvert avec un énorme gap baissier, hein. On avait un gap, hop, à l'ouverture de quand même 450 points à peu près, hein. Donc voilà, gros gap baissier qu'on est venu plus ou moins combler ici sur cette mèche là, hein, d'accord, ok. Alors si on compte cette bougie, elle avait fermé ici, hein, d'accord. Donc si on compte qu'on doit aller retaper la close de cette bougie là, il n'est pas comblé. Mais sinon, au point de vue bougie, d'accord, il est comblé. On est venu le combler ici. Et puis on a fait quoi? On est reparti fortement à la baisse, hein. On est reparti très fortement à la baisse. Voilà, les acheteurs, ils n'ont pas tellement eu droit au chapitre, hein, si ce n'est, voilà, petit rebond sur la zone 3, hein. Donc la zone 3 elle nous donnait quand même quelques points, hein, d'accord. Après, il fallait être réveillé tôt le matin pour choper ce rebond-là, mais quand même, voilà, 500 points à peu près. Et puis ensuite, eh bien voilà, ensuite on part fortement à la baisse, hein, d'accord. Une fois que le gap il est comblé, on vient retester une seconde fois. Vous avez vu qu'on avait fait ici la semaine dernière, hein, on avait fait cette trendline baissière. Si on la duplique, eh bien, on a un très très beau canal baissier, hein. Il est très bien respecté. Ok, à partir d'ici, hein, on a la première touche ici, et puis on fait du ping-pong en descendant dans ce canal. D'accord, là on réagit un tout petit peu sur le bas du canal, mais vous voyez que là, franchement, ça s'accélère, hein, d'accord? La chute s'accélère, OK? Alors ça ne veut pas dire qu'on va continuer pendant des semaines à baisser comme ça, mais en tout cas, il ne faut pas essayer de choper le point bas, ça c'est une chose qui est sûre, hein, d'accord? C'est une chose qui est sûre, donc évidemment que nous, on va déplacer nos zones, hein, on va déplacer nos zones parce que, bah, la zone 3 a réagi, oui, mais on n'est même pas remonté voir la zone 2, on n'a même pas encore fait le pivot mensuel, hein, sur le DAX, ok. Alors on a encore tout le mois de mars, hein, d'accord. Donc on peut baisser encore un peu et puis remonter chercher ce pivot et ensuite baisser, il n'y a pas de souci, hein. Mais rappelez-vous, on a quand même ce petit setup de toucher le pivot mensuel au moins une fois dans le mois. Et pour le moment, ça se vérifie à chaque fois. Donc on verra. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter ici, surtout pas. On est très très baissier, mais voilà, on a quand même ce setup à garder dans un petit coin de la tête. Au niveau géopolitique, c'est toujours la cata, hein. Il n'y a vraiment pas d'amélioration en vue pour l'instant en tout cas. Au contraire, hein, on sent une escalade au point de vue violence et tout ce qui se passe en Ukraine. Donc bon, bah voilà. En attendant, soyez très prudents quand même parce que c'est très volatile, hein, dans les deux sens, hein. Les rebonds ils sont violents et puis après quand ça part, ça casse des niveaux, ça s'arrête quasiment même pas, hein, sur les niveaux. Donc attention, hein, attention. La moindre news, elle fait bouger le marché. euh, Très fortement, hein, et pas forcément dans le sens où on s'attend. Ok, donc c'est dangereux, hein, c'est dangereux. Donc moi je vous propose, en tout cas, c'est ce que je fais pour ma part, j'observe beaucoup, hein. J'ai tradé un petit peu cette semaine, mais vraiment pas beaucoup. Euh, voilà. Donc allez, on va lancer un petit coup d'œil. On va aller d'abord en mensuel puisque on a quand même eu lundi passé qui était encore dans le mois de février. Voilà, ok. Donc, seconde bougie très baissière, d'accord, des bougies d'impulsion baissière, hein. Donc voilà, on a cassé cette petite zone ici qu'on regardait éventuellement pour un rebond, hein. Alors on peut la réintégrer, hein. Il y a des zones ensuite, évidemment qu'il y a des zones intéressantes un peu plus bas aussi. Mais voilà, toujours est-il que c'est une bougie qui donne pas envie d'acheter du tout, hein. C'est une bougie fortement baissière. Pas grand-chose de plus à dire, hein. On n'a pas encore cassé ses plus bas ici, hein. D'accord? Quand on aura cassé ses plus bas ici, là ça deviendra quand même, voilà, on ira très certainement rechercher, pourquoi pas même les 10 000, hein. Mais bon, là pour le moment on est sur les 13 000, un gros chiffre rond. Vous voyez que c'est une grosse zone de polarité, hein.
Si on dessine un tout petit peu autrement ça, on va le faire sur une unité un peu plus petite, ça va être un peu plus clair, mais on a une belle zone de polarité ici entre les 13 000, même les 12 009 et les 13 200, hein, d'accord? Et c'est pile où on est maintenant. Alors, on va regarder ça. Hop. Donc, en hebdo, sans surprise, hein, ça décroche, hein. On sent clairement que là, ça décroche. Donc c'est pas beau à voir, hein. Franchement, c'est pas un graphique qui est très très joli à voir. Mais voilà, c'est comme ça. On doit trader avec ça. Donc voyez, hein, ici on a les 13 000, donc on a une petite zone quand même, hop, intéressante de support. Même se dire entre les 250 et puis les 900. Voilà, à peu près, hein. Ok, donc ça c'est une jolie zone qui peut faire support, hein, qui peut faire support, ou alors si on casse ça, on va très probablement venir rechercher ici les 11 500. D'accord? Alors il y a les 12 000 avant, il y a etc., hein, il y a des zones avant, mais ça pourrait être aussi une zone intéressante, hein. Donc on va se mettre ça pour les UT un peu plus courtes, hop, et puis on va regarder en journalier. Voilà. Alors en journalier, pareil, hein, si on dézoome, hop, on doit aller rechercher des niveaux assez loin, hein. Bon, bah alors voilà. Il y a cette zone-là, hein, qui est intéressante. Je vous en ai, je vous l'avais mise dans le Discord d'ailleurs. Et puis ensuite, ici, il y a cette zone-là, hein, qui est vraiment intéressante également, hein, d'accord? Ça nous a permis de casser tous ces plus hauts-là. C'était ce retracement-là qu'on avait eu au mois d'octobre 2020. Et ça nous avait permis, voilà, ici, il y a pas mal d'acheteurs qui sont rentrés. Il y aura le S3 mensuel, d'accord? S3 annuel quand même, il est quand même un peu plus bas, mais voilà, hein, c'est les 11 500, gros chiffre rond aussi. On a quand même les 12 000, hein, on a quand même les 12 000 entre deux, et puis on n'y est pas encore, hein, on peut rebondir là directement, hein, ou faire un petit excès sur le support 2 mensuel et repartir, hein, d'accord. Euh, on verra, on va pas essayer de deviner. Par contre, on a des zones assez évidentes qu'il faut surveiller, hein. Donc cette zone ici, moi, en journalier, il y a une zone que j'aime bien aussi, c'est cette zone-là. D'accord? C'est une petite zone de polarité, alors qui a été cassée et réintégrée, hein, mais vous voyez qu'ici, ça résistait, d'accord? On est venu s'appuyer une fois, deux fois, on a casse, hop, on réintègre et ça repart à la hausse, hein, d'accord? Si on la prolonge ici, elle avait déjà réagi par là, ok? Et puis c'est les 12 200, 12 250, hein, ok? Donc ça, zone intéressante, donc on va essayer de les placer sur notre 4 heures. Hop, inférieur. On va essayer d'affiner tout ça, évidemment, hein. On va essayer d'affiner tout ça au mieux. Et puis alors, franchement, avant de se mettre à l'achat, hein, sur un marché comme ça, très instable, on sent beaucoup de peur dans le marché, etc. Avant de se mettre à l'achat, vraiment, vraiment, attendez des confirmations. Quitte à rentrer moins bien, quitte à rentrer plus tard, mettez-vous en sous-levier et puis patientez, attendez des confirmations, d'accord? On rentre pas sur un pin bar haussier comme ça en agressif, boum. Je parle même pas de rentrer sur une zone en agressif, hein. Alors oui, si vous essayez 10 ou 15 fois, ben, vous allez finir par trouver le point bas. Mais est-ce que ça vaut la peine de se prendre 10 ou 15 stops pour trouver le point bas? Moi, je pense pas. Je pense que c'est mieux de patienter quand même, d'avoir un vrai retournement de marché. Et puis à ce moment-là, voilà, on peut se placer gentiment à la hausse et voir ce que ça donne, hein. Allez, en 4 heures, qu'est-ce qu'on va faire avec nos zones? Ben, on va les bouger un petit peu quand même parce que... Alors, vous avez vu qu'on a cette zone ici, hein, qui est très intéressante, d'accord? Alors si on va mettre un peu plus d'historique, ok, et puis oh, il n'y a pas encore assez, alors hop, voilà. On va aller voir ce qui s'est passé ici pour affiner, et puis, ok, donc on voit, elle est assez claire cette zone, hein, d'accord? Elle est assez claire, c'est une zone qui a pas mal réagi, ok, donc on va supprimer ça, puis on va la faire, moi je vais la faire comme ça, hop, voilà. Ici, on a les 850, on a les 13 000. Allez, on va prendre 13 100, ça sert à rien de faire une zone énorme. On va prendre les 13 100. Voilà. Ok. C'est déjà une zone qui est passablement grande. Ici, elle va bien. Puis là, on va prendre ça comme ça. Ok, on a les 11 500, c'est parfait. Voilà.
Donc maintenant, on va remettre à 200 unités. Ok, et puis on va regarder ce qu'on va faire. Ok, alors pour le moment ici, bon bah on peut rebondir hein, évidemment, mais on s'attend pas non plus. Peut-être qu'on réouvre en gap baissier, hein, on n'en sait rien, ou alors qu'on ouvre en gap haussier, etc. Ça c'est très possible, hein, c'est très possible. On verra tout ça. Donc zone 3, moi je vais la mettre ici, d'accord, un peu plus bas. Ok, sur les 12 250, comme on a dit, on a vu que c'était une belle zone de polarité. Il y a le S2 annuel, c'est quand même un gros niveau. Ok, la zone 2, je vais la mettre ici. D'accord, hop, donc 13 000, hein. Clairement 13 000, gros niveau, on est dessus maintenant. Et puis, bah voilà, ça va être intéressant de voir comment on va ouvrir et quelle sera la réaction du marché sur cette zone ici. Est-ce qu'on va tout casser à la baisse? Alors entre la zone 2 et la zone 3, on fera attention à la S2M, hein, d'accord, et puis on a ce bas de canal toujours, hein, ok, si on revient chercher la S1M et qu'on repart à la baisse, d'accord, pourquoi pas pour aller chercher la zone 3 et le bas de canal. Ça, c'est une zone qui probablement sera défendue, hein, normalement, mais on verra ça la semaine prochaine. Et puis, ben, pour la zone 1, hein, et ben, ça va être notre ancienne zone 3, tout simplement. Ok, donc attention, avec toute la volate qu'on a actuellement, hein, ça peut très bien, on peut très bien casser nos zones rapidement, que ce soit en baisse ou en hausse, hein, et puis aller se balader plus haut ou plus bas, hein. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On dézoome et puis on lance un coup d'œil sur les UT plus grandes, et puis vous faites comme j'ai fait là, hein, d'accord? On trouve des zones qui nous semblent pertinentes, et puis on va les affiner dans les UT un peu plus basses, histoire d'avoir des zones qui sont quand même pertinentes, et puis on n'a pas besoin de mettre des stops de 500-600 points, hein. Ok, donc entre la zone 1 et la zone 2, on fera attention au support 1 mensuel, hein, d'accord, il y a les 13 500 hein, quasiment aussi sur le support 1 mensuel. Vous voyez que là, on a eu une petite réaction quand même, hein, on a eu une petite réaction quand même, une tentative de certains acheteurs, hein. Sur ces gros niveaux, il y a toujours des tentatives, hein. Il y a toujours des tentatives parce que le marché, un jour ou l'autre, il va se retourner, et il va se retourner sur un gros niveau, hein, il va pas se retourner n'importe où. Donc il y a toujours des mecs qui essayent, hein, et bah voilà, ça nous fait quand même des petites bougies vertes de temps en temps. Mais là, vous voyez que ça a tout cassé par le bas. Alors, zone 2, pour moi, les 13 000, c'est quand même un gros chiffre, hein. C'est quand même un gros chiffre. On a une belle zone, on a vu en journalier. Ça peut en tout cas faire rebondir, en tout cas jusqu'au support 1 mensuel, et puis le haut de ce canal, voire notre zone 1 ici, d'accord, notre ancienne zone 3. Ok. Et puis si on recasse la zone 1 à la hausse et qu'on réintègre ce petit range qu'on avait eu ici, d'accord, eh ben on a le pivot mensuel, hein. On a le pivot mensuel comme objectif. Comme objectif, hein. On peut venir le toucher, tout repartir à la baisse, ou alors on peut venir le toucher. Donc là, il y aura des vendeurs, hein. Rappelez-vous, quand on vient voir un, un gros pivot comme ça, hein, que ce soit pivot mensuel ou support 1 mensuel ou l'annuel ou etc., il y a toujours des ordres qui sont placés dans l'ordre inverse d'arrivée. D'accord? Donc si on arrive ici en montant, ok, ça va nous renvoyer à la baisse. Donc on aura une réaction baissière, hein. Pas forcément pour venir casser les plus bas, mais on aura une réaction baissière. Donc soyez attentifs à ça. Voilà, bon, moi, j'en ai terminé avec le DAX. Je peux vous dire qu'une seule chose, hein, soyez très prudents. Regardez, 4,29% hier, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. On ne voit pas souvent ça sur les indices, hein. Donc, c'est difficile. C'est difficile. Moi, je vous propose, si vous êtes débutant en tout cas, restez à l'écart, ça c'est sûr. Observez, notez des zones, hein. Vous voyez, on a encore un petit gap ici. Voilà, notez toutes ces zones, regardez comment réagit le marché. Ça fait de l'expérience qu'on engrange, et puis ça sera très utile pour vos futures années de trading, hein. Ok? Donc je vous remercie de m'avoir regardé, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous retrouve avec plaisir au courant de la semaine, hein. Je traite pas beaucoup, donc il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont sorties la semaine dernière. Si c'est pas encore fait, allez les voir, il y avait des jolis trades intéressants. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Salut, bye bye.